Mardi 10 novembre 2020, grand plaisir de vous présenter en débrief. Je suis Grammic Legrand, la présentation. Berlin Tempo assure la mise en onde. En débrief d'aujourd'hui revient sur l'actualité, la démission du bureau Janine Mabunda, la plénière de l'Assemblée nationale juge irrégulière la saisine au Conseil d'État puis la poursuite des consultations. Aujourd'hui, et nous allons commencer par les biscuits de l'émission, les ministres Néné Nkoulou et Willy Kitoko bloqués à l'aéroport d'Ndjili et par la DGM. Trois invités, Médard Kankolongo, président Congo en avant, Thierry Bongo, journaliste indépendant, également analyste politique, et Pius Romain Roland, journaliste indépendant et aussi analyste politique. Nous commençons par Thierry Bongo. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois dans On débrief, il faut bien. C'est la toute première fois, l'expérience m'est donnée. J'ai souvent eu l'opportunité de suivre l'émission à la radio. Pius Romain Roland, qui est un habitué de l'émission. Exactement. Épaté des fois quand il y passe. Donc je suis très heureux de participer pour cette première expérience. Merci beaucoup. Et à part ça, ça va la vie? La vie, on est en vie. Après Africa Télévision, ça va? On vit. Effectivement, on vit. La vie ne se limite pas aux médias, la vie ne se limite pas à là où on est. La vie est une conception complexe et une chimie aussi de plusieurs opportunités qui peuvent se présenter devant vous. Les opportunités qui peuvent être créées par vous et les opportunités que nous devons générer nous-mêmes par notre propre ambition et notre intelligence. Merci beaucoup Thierry Bongo. Médard Kankolongo, président Congo en avant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Grammic. La dernière fois, vous étiez venu en retard. Oui, mais... Vous étiez même absent, si je pourrais dire comme ça. Non, j'étais là, mais dernièrement là, j'étais aussi... Moi, je présentais mes esquisses, mais l'honneur est partagé. Je vais encore rencontrer Pius le matin. Si j'étais quelque part, j'ai terminé l'émission, il venait à peine d'entrer. Et voilà encore cette coïncidence qui fait qu'on se retrouve encore. Le plaisir est partagé. Nous allons défendre les Congos, rien que les Congos. Mais on vous dit que vous promenez toujours avec des dossiers. Il y a encore des dossiers. Bon, je crois que vous avez suivi le matin avec nos amis du FCC. Ces jeunes, vous savez, dans un pays où on est 90% des jeunes au chômage, nous devons réfléchir autrement, mais malheureusement, nous avons ces jeunes qui courent derrière les personnalités, les individus, et le grand temps. Et nous, quand on parle des dossiers, ces dossiers vérifiés, il a hyper même. Donc, le plus important, ces pays nous appartiennent, nous tous, nous avons les mêmes droits et le même devoir. Et Pius Romain Roland, après le voyage, après la tournée avec l'ex-première dame. Tout à fait. Ça s'est bien passé? Très bien passé. J'ai découvert le Congo profond. Exactement. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Le Kivu, c'est les meilleurs. Ouais. Parmi les meilleures provinces. Vu la nature, vu tout ce qui se passe là-bas, j'ai eu cette expérience. Pendant 21 jours, nous sommes allés pour deux objectifs. Le premier objectif, c'était la campagne médicale gratuite. Oui. Elle a dû faire opérer plus de 80 personnes souffrant de l'hydrocéphalie et de la bec de lièvre. La moins âgée, elle avait 1 mois. Et la plus âgée, elle avait 53 ans. Il y avait aussi des hommes. Quand je parle de l'hydrocéphalie, peut-être les gens ne comprennent pas. Et c'est quoi? Ce sont les personnes qui ont des grosses têtes. Des grosses têtes. Oui, où il y a les liquides qui parfois, ça pose des problèmes dans des familles. C'est pas du genre macrocéphale, non? Oui, c'est macrocéphalique. En fait, c'est une opération chirurgicale qui ne coûte pas moins de $5 000. C'est entre 5 000 et 10 000 $. Et c'est ça d'ailleurs la question que les gens se posent, se demandent où est-ce que Maman Olive prend tous ces argents. Mais il y a des partenaires en dehors de ça. Quand vous êtes dans des discussions au salon, elle est en train d'interroger la terre. Au moment où je vous parle, si elle n'est pas au champ, elle est dans ses fermes. Mais vous, ici, vous êtes dans les salons en train de tirer au boulet rouge, alors que nous avons 80 000 hectares de terres arables. La question pourquoi son époux, ancien président de cette république, n'a pas su faire, n'a pas su arranger, ne fût-ce les conditions sanitaires du peuple congolais. Mais vous m'avez posé la question, vous avez fait 21 jours à l'extérieur. Vous savez que dans tous les territoires, il y a les hôpitaux généraux de référence. Dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions ces hôpitaux? Je vous dis,
J'ai été estomaqué puisque nous sommes à la radio. Je peux vous montrer les images. Est-ce que moi, d'abord, est-ce que moi je suis condamné à être malade chaque jour pour me demander d'être toujours dans l'hôpital? Au lieu d'envoyer les gens dans l'agriculture, vous demandez que son mari n'a pas construit les Mais il y a un exemple épatant ici. Maman Emo, qui ne pas chanté. C'est dans un état de développement très avancé. Maman Emo appartient à quel ministère? Est-ce que c'est Kabila qui gérait le ministère de la Santé? Il y avait des ministres là-bas, non? Mais c'est dans son régime. Les médecins qui sont là-bas, eux-mêmes ont tué Maman Emo. Au lieu de soigner les patients qui sont là-bas, ils les amènent dans leur clinique privée. Mais il n'y avait pas de sanctions. Mais écoutez, est-ce qu'ils revenaient à Kabila? Kabila, c'est les juges. Mais il y avait les cours et tribunaux. C'est ceux qui se sentent lésés qui devraient aller. Mais les hôpitaux, il y en a. N'est-ce pas? Quand je prends par exemple la chefferie de Kaziba, là où j'étais, 4 universités construites là. L'Unibase, l'université de Kaziba, vous avez l'ISP, vous avez l'ISC et vous avez l'ISDER. 12 écoles construites dans ce chefferie. En fait, les tours ne se limitent pas à Kinshasa. Nous avons découvert beaucoup de choses. Et c'est... 30 secondes en tout cas pour... En 30 secondes, sujet, oui. Puisque les gens posent des questions, en 18 ans, pourquoi Somalie... En 18 ans, tous ceux qui ont traversé de l'autre côté. Merci ils ont été avec Kabila, il faut leur poser la question. Comment était leur bilan? Les premiers ministres qui sont allés de l'autre côté, les présidents des assemblées provinciales et les assemblées nationales qui sont allés de l'autre côté, les ministres des plans des différents... Mais c'est ça les débauchages qu'on est en train, que vous êtes en train de fustiger aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les débauchages. Eux-mêmes ont quitté les bateaux. Vous parlez que ce n'est pas les débauchages. Non. Les débauchages, c'est quoi? C'est-à-dire, vous dites à tel... acteur politique, vous ne faites pas partie de l'UDPS, vous venez du MLC. Merci beaucoup, Roland. On va y revenir. On prend le premier sujet, empêchement à Néné Nkoulou et Willy Kitobo de voyager. Alors, nous commençons par Médard Kankolongo. Aujourd'hui, c'est ministre avec... si je peux dire, une autorisation du Premier ministre pour effectuer... L'ordre de mission, exactement, pour effectuer une mission de service, mais ils sont empêchés à l'aéroport par la DGM et sur ordre selon nos informations sur ordre de la présidence. Que dites-vous? Non, j'allais d'abord dire quelque chose, c'est que Pius venait de dire ici. D'abord, je n'ai rien contre l'ex... première dame. Et pourquoi tu veux intervenir? Mais pourquoi tu veux m'interdire? Si tu n'es pas intervenir. Non, mais quand même, je peux commenter. Allons-y, en tout cas, allons-y. C'est dans votre temps d'antenne. Oui, on nous fait présenter ici et vous lui avez posé une question d'où qu'il tire tous ses moyens. Donc c'est là pose aussi problème. Mais je vous ai répondu. Respectons les auditeurs plus Roland. Mais je lui ai répondu. C'est dans ce temps d'antenne en tout cas. Moyens, c'est là aussi pose problème. Parce que nous avons des hôpitaux ici. Vous avez cité les cas des mains, nous n'en parlons même pas. L'hôpital du Cinquantaine, vous avez présenté ici que non. En tout cas, c'est 5 chantiers à Mukonzi. Il y avait même des Libanais, après sont des Libanais qu'on sort. Moi, je pense que même les gens qui dirigent aujourd'hui, nous devons donner au Congolais pas de l'aumône. Ici, c'est cette habitude que nous déplorons. À chaque fois, les gens qui détruisent pillent la République, ils vous reviennent avec des miettes. Oh, papa, ça, papa, bien. Et il est papa social. Non. Vous gérez la République, donnez des Congolais moyens capables de se prendre en charge, de se faire soigner, parce que nous avons un pays béni par Dieu. Tout le monde peut se soigner lui-même si et seulement si nos dirigeants peuvent être à la hauteur et gérer bien la République. Mais pour arriver à votre question, j'apprends ça, j'ai pas aussi des éléments, mais les faits sont là. Mais j'arrive. Si cela est vrai, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas instaurer la dictature. Nous avons combattu le système Kabila parce qu'on a voulu qu'il y ait des textes. Et personne n'est au-dessus de la loi. Si la présidence, alors qu'il y a des soubassements tels que prévu par la Constitution, et que cela arrivé, je condamne. Quand on est membre du gouvernement, on appartient à un camp politique, on sert la République. On est le serviteur de la République. Donc, cette histoire, je continue à vérifier. Si c'est vrai, notre parti politique condamne avec la toute dernière énergie. Le ministre peut sionner partout,
bien sûr, en respectant le mécanisme prévu par la Constitution, cela est vrai. Moi, je ne peux pas me réjouir aujourd'hui. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Regardez, nos amis qui dirigeaient du FCC, qui pensaient tout faire, ils ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. Ils sont de pleurnicher. Même ceux qui jouent aujourd'hui au cash, demain, ils ne seront pas au pouvoir. Le seul moyen d'être sécurisé, c'est d'appliquer des lois sans le règlement des comptes. S'ils pensent qu'ils sont forts aujourd'hui, demain, ils ne seront pas au pouvoir. Le même texte. Tu sais, moi, je suis chrétien. On toujours dit, fais ton prochain, c'est ce qu'on fait pour vous. Demain, vous ne serez pas au pouvoir en voulant utiliser les institutions de l'État contre les individus. Ça peut être un côté. Donc, ma position est claire. Je condamne en mettant entre guillemets parce qu'il me faut vérifier. Mais on évoque l'article 34 de l'ordonnance portant statut de membre du gouvernement qui oblige à ce que les premiers ministres informent d'abord le président de la République avant d'autoriser. J'ai mis ça entre parenthèses parce que vous m'avez posé les faits. J'ai dit que j'ai pas de tous les... Mais j'ai dit si et seulement si c'est vrai. Parce que c'est de l'actualité. J'ai dit je condamne. Est-ce que le président était... Vous avez dit que tous les éléments et parents, ils ont accepté la procédure. C'est pourquoi j'ai mis ça au conditionnel. Mais moi, je n'accepterai jamais que les bords politiques, bien sûr, le texte réglementaire qui dirige notre pays, là, je m'opposais avec la toute dernière énergie. La différence entre nous protégeons et nos amis du FCC, nous protégeons tous les Congolais. Tandis que nos amis et tous ceux qui se font au FCC, il faut acclamer. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, Thierry Bongo. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Nkoulou et son collègue de mines, Willy Kitobo, se sont vus refuser par les agents de la DGM l'embarquement dans l'avion ce matin, de mardi 10 novembre 2020 à l'aéroport international d'Ndjili. La première se rendait dans les Katanga, tandis que les seconds allaient à Kisangani, tous dans des missions de service avec ordre de mission signé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Quelle est votre réaction? Premièrement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été un petit peu étonné parce que j'étais au parfum de cette mission depuis hier. Parce que étant avec des amis avec la ministre Néné Nkoulou dans une de leurs activités politiques organisées à Rotana, où ils ont fait la restitution justement des dernières résolutions de leur forum, Safari Beach, du FCC. J'étais déjà informé qu'elle devait en principe voyager le lendemain, très tôt le matin, pour une tournée d'environ 10 jours, 10 à 2 semaines au niveau du Katanga. Bon, si moi je suis informé, je suis très étonné que la présidence de la République ne le soit pas. Alors là où on évoque un petit peu le débat de texte, c'est quand on évoque cet article 34. Il faut bien le lire. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 34 vous dit clairement, dans l'un de ses alinéas, le président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du gouvernement. Comment cette information se fait? Nous ne le savons pas. Est-ce que ça se fait de manière formelle, par correspondance, par courrier? Est-ce que ça se fait avec une copie de l'ordre de mission? Ce sont des nouvelles pratiques qui sont érigées dans cette loi qui est tout à fait particulière, qui n'existait pas peut-être dans le temps. On est informé, mais ce n'était pas une condition sine qua non pour qu'un ministre voyage ou pas. Alors quand on voit cet alinéa et que la présidence bloque cette mission, soit disant qu'il n'est pas informé, ça prouve qu'il y a un climat délétère entre le Premier ministre et le président de la République. Et aujourd'hui, ça se voit au grand jour. Et là, j'en appelle justement à la responsabilité républicaine de tous les acteurs politiques. Nous sommes dans une république. On doit respecter ce pays. On doit respecter l'image de ce pays. Il faut que les acteurs politiques puissent arrêter d'amener une politique passion sur la place publique. Ils ne doivent plus démontrer que effectivement ce qui les guide, c'est plus la raison, mais c'est plutôt leur sentiment. C'est ce qui se présente maintenant. Mais quand déjà le président de la République suspend les conseils des ministres, et comment est-ce que cela pourrait se passer? Le président de la République suspend les conseils des ministres parce qu'il n'a plus confiance en ce gouvernement. Il ne le cache pas. Et comment il sera au parfum des consultations de ce qui se passe au sein du gouvernement? C'est là justement où se situe le problème. Pourquoi refuser que le conseil des ministres se tienne? Pourquoi refuser d'être au parfum de ce qui se passe et en même temps empêcher à ce que la République continue de vivre? La République doit continuer de fonctionner. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un climat de méfiance entre les membres du gouvernement et la présidence de la République, que la République doit s'arrêter de fonctionner.
Nous sommes en train de voir sur la place publique ce qui se passe entre certaines institutions de la République. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le ministre des Finances et la correspondance avec le responsable de l'IGF. Oui. Mais c'est ordurier. Nous sommes arrivés à quel niveau? Pourquoi sur la place publique doivent être présentées les failles de notre système? Nous sommes dans une république bananière et ceci est la cause de cette alliance tout à fait indigeste entre le FCC et le Cash. Aujourd'hui, la population comprend qu'il ne fallait pas prendre ce chemin-là. Merci beaucoup Thierry Bongo. Puis Roland, et quelle est votre lecture? Ma première lecture, d'abord, je vais répondre à Médard Kankolongo pour lui dire que... C'est plus une lecture, si vous allez... Non, respectons les auditeurs. C'est dans son temps d'antenne. Tout ce que vous avez dit... Kankolongo ne s'est pas adressé à toi, plus. Non, il s'est adressé à moi. Il s'est adressé à moi. Moi, maintenant, je vous réponds. Je vous ai dit ici qu'elle a des partenaires. Il y a toute une société congolaise de neurochirurgiens qui travaille avec elle. Et je vous ai dit pendant que vous êtes en train de vous disputer dans vos salons, surtout toi qui es dans les médias, en vilipendant les uns les autres, elle est en train d'interroger la terre. Elle est dans ses fermes. Elle vend. Vous ne faites rien. Je fais rien. Bon, si vous ne faites rien, vous allez réagir en tout cas. Vous allez réagir, vous allez réagir. Vous allez réagir, vous allez réagir. Je te réponds pour cette question. Respectons les auditeurs en tout cas. Vous allez réagir, oui. Cette question nous est posée plusieurs fois, je vous ai dit. Et vous avez dit, il ne faut pas piller la République. Je vous ai posé la question. Là, vous avez dit ça. Pas elle. Vous avez dit ça. Et vous avez les instruments juridiques. Vous avez votre cours et tribunaux et tout ce que vous avez fait là. Revenons au sujet plus. Prenez la plainte, allez déposer, dites que Kabila a volé autant d'argent. Je reviens au sujet. Okay. Mon frère, ce qui s'est passé, avec ces pouvoirs ici honteux, l'image de la République est ternie. Quand vous dites que le président n'est pas informé, mais vous avez certains de ces affidés qui viennent ici, les chefs de l'État et les premiers citoyens à être informés de la République. Mais c'est au Premier ministre d'informer les présidents de la République. Vous êtes sûr que l'ordre des missions signé par le chef du gouvernement, qui est le chef du gouvernement? Il a posé la question qu'on interroge la Constitution. Ce n'est pas le président de la République. Il est responsable devant le Parlement. Il cogère. Oui, mais l'article 34 stipule clairement. Oui. On l'informe. Oui, exactement. Mais les chefs de l'État n'étaient pas informés. Vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas informés? C'est ce qu'on apprend en tout cas. Bon, ça c'est ce qu'on apprend. Mais c'est malsain. Arrivé à ce point, le ministre d'État, d'abord Néné Nkoulouéleki, ministre d'État. Exactement. Elle n'a pas rang de ministre. Non, il y a la hiérarchisation. Il doit avoir quand même du respect. Vous savez pourquoi on les a empêchés d'aller là-bas? Et pourquoi? Parce que la famille du chef de l'État est trempée dans les mines. Alors, comment ça? Comment ça? Toi, tu n'es pas informé. Va à Kolwezi, vous allez trouver ce qu'ils font là-bas. Les deux autres qui créent là-bas. Dans les mines. En signant des contrats bidons là-bas. Avec les gens là-bas. Allons-y. Donc, ce sont les ministres d'État. On doit respecter quand même la République. Pourquoi depuis que l'UDPS est au pouvoir à la présidence de la République, il n'y a que des scandales et des scandales? Vous savez pourquoi il y a des scandales et des scandales? Parce qu'il y a une bande d'incompétents. Thierry a dit ici, nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république. Vous savez que signifie la république? Le bien de tous. Et l'article 64 me dit, j'ai le droit de m'opposer à ce qui se passe là-bas. Et depuis que c'est la diaspora qui est venue de l'Europe, qui a envahi le palais de la nation, rien ne va avec la République. Mais ces derniers temps, apparemment, les FCC s'est substitué en donnant des leçons. Messieurs, puisque vous voulez parler du FCC, d'abord, je ne suis pas venu ici au nom du FCC. Non, c'est une question. Donneurs des leçons, ils ont géré le pays. Kabila a géré les seigneurs de guerre. Vous avez entendu des crises interinstitutionnelles. Vous avez entendu des crises. Il a géré les seigneurs de guerre. Vous avez entendu des crises. Mais ici, vous n'avez même pas la moitié des mandats. Que des crises et des crises. Des vols d'argent. Mais des crises créées par les FCC en tout cas. Les crises créées, c'est le FCC qui a signé les ordonnances bidons. Nommant les magistrats de la cour de cour. C'est le FCC. Mais c'est en fait, non, c'est pas de qualifier ces ordonnances de bidons. Mais c'est bidon. Attends, je vous montre que c'est bidon.
Thierry est là, il ne peut pas me contredire. Pourquoi Même pas? quand Kolongo est là, il ne peut pas me contredire. Allons-y. Comment je peux pas te contredire? Si tu me contredis, si tu me contredis de ce Attends, que je dis, donc tu as la sorcellerie. Je vais dire ceci. Non, je vais dire pas ceci. des termes forts. Non, la sorcellerie dans un Soyons sens positif. un peu élégants. La sorcellerie dans un sens D'accord, positif. allons-y. Il y a ceci. D'abord, les juges de la cour des cours ont un statut particulier des autres juridictions. Ils proviennent des 3 composantes. La présidence de la République, le Parlement, l'Assemblée nationale en donne 2, le Sénat 1 et le Conseil supérieur de la magistrature. 3 ans après, ils ont un mandat de 9 ans. 3 ans après, on fait les tirages dans chaque composante. Maintenant, je vous pose la question. Les juges qui ont été nommés, et l'article 155 dit, ils sont inamovibles. Peut-être l'inamovibilité, les gens ne comprennent pas. On ne les bouge pas. Jusqu'à ce qu'ils vont terminer leur mandat. Maintenant, vous les bougez, vous les amenez à une juridiction inférieure. Et qui étaient dans une juridiction supérieure, vous les amenez à une juridiction inférieure. Comment prend fin leur mandat? Merci beaucoup. C'est pas le sujet, oui. Laisse que j'éclaire, puisque vous avez parlé des ordonnances. 30 secondes, ce n'est pas le sujet, oui. Mais vous arrivez qu'on nous donne les procès-verbaux du Conseil supérieur de la magistrature, les procès-verbaux du Conseil supérieur de la défense, qui justifient qu'il y a un problème là-bas. On ne lui refuse pas la qualité de nommer. Mais il ne peut pas nommer comme si nous étions dans une république bananière. Il se réveille comme ça, il rêve son père et il prend les ordonnances. Non, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Mais, merci beaucoup, Pius Roland, Médard Kankolongo. Mais maintenant, quelle serait la suite de cette mission ratée pratiquement? Écoutez, moi je vais très clair. C'est quoi l'alternative? Non, vous savez, cette coalition contre la nature fait ses caches. En tout cas, le peuple en a marre. Non, pas le peuple, il faut dire vous, délit de personnes. Respectons les auditeurs, en non, tout cas. Respectons. Est-ce que vous on ne parle pas tous au même moment. On ne parle pas tous au même moment, oui. Il a la mission de quand je prends la parole, pas le peuple. Soyez à l'aise, je vous protège. Pas le peuple. Il s'agite, je sais pourquoi il s'agite. Il sait qu'il y a des vérités. Pas le peuple. Allons-y en tout cas. Militants de l'UDPS. En fait, on ne parle pas au même moment, Pius Roland. C'est pas pour la gratuité de l'enseignement. Oh. Vous avez vu Emmanuel Chadari prendre son avis à Lubumbashi dire Bayi Babiso gratuité na bisoté. Entre Guillemets, soyez dans une coalition. Qui va voler votre gratuité? On l'a vu ici. Et Dédé, j'entends Pius parler ici depuis que l'UDPS est là, violation de textes, il n'y a jamais eu de crise institutionnelle. Je lui rappelle que la Cour constitutionnelle dont vous voulez donner l'exemple ici, il y a une arrêté qui dit que M. Kazembe devrait être gouverneur, retenu dans ses fonctions. Nous avons le tout-puissant Emmanuel Chadari dire que non, s'opposer à cette cour. De ta famille politique, vous dites que je ne suis pas venu pour c'est un journaliste en tout cas. C'est un journaliste. Non, allons-y, voilà. Nous avons vu Chadari s'opposer à la cour. Il parle de l'argent, on vole de l'argent. Il y a eu des rapports bien établis ici. De ta famille politique. Et d'ailleurs, comment il s'appelle revenons dans le sujet en tout cas. On est dans le sujet. Quelle serait la suite des émissions des services ratés? Nous avons vu Luzolo Bambi. Nous dit clairement ici que non, on prenait 15 milliards alors que les billets étaient de 4 milliards. Voyez? Non, c'est votre famille politique. C'est pas vous de poser les questions. Voyez? Votre famille politique. Nous disons aujourd'hui, les problèmes, 2 ans après, cette coalition devait nous dire clairement, en termes d'emploi, aujourd'hui il n'y a pas donné d'électricité. L'insécurité généralisée. Cette coalition devrait résoudre le problème des Congolais. Tous ces blabla que nous voyons ici n'intéressent pas les Congolais. Ce sont des gens. Et d'ailleurs, j'ai rigolé quand j'ai vu le respect des textes. J'ai dit, mais Satan a bongoli mon terme. Ces gens ici, tous les temps, ils n'ont appris qu'à violer des textes. Nous avons connu des commissaires spéciaux ici, dans ce pays. Revenons, l'alternative c'est quoi, Médard Kankolongo? Oh là là, j'ai l'impression que vous jouez un double jeu. Revenons, l'alternative c'est quoi? L'alternative c'est des querelles interminables. C'est ça l'alternative. Non, je dis. C'est ça l'alternative. Laissez-moi. Merci. C'est ça le français l'alternative. C'est ça le Roland, respectons les auditeurs. Pour vous dire, plus s'agite beaucoup aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Allez-y, 30 secondes, Donc, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, cette histoire du FCC cache
Heureusement que Tshisekedi, président de la République, a laissé des consultations, on doit mettre fin. Merci beaucoup. Thierry, pour nous pensons que pour résoudre ces problèmes, nous devons ensemble, pas avec les gens qui se battent pour leurs intérêts propres, mais les gens qui réfléchissent l'intérêt des Congolais. Merci beaucoup Thierry Bongo. Quelle serait l'alternative? Ces missions sont ratées? Non, les missions ne sont pas ratées. Et selon certaines informations, d'ici 48 heures, les ministres vont pouvoir pour faire leur mission, selon ces dernières informations que nous avons. Ouais. Madame la ministre d'État, Néné Koulou, et le ministre des Mines ont eu à rencontrer avant midi le Premier ministre pour qu'il puisse permettre la régularisation de cette situation. C'est juste un problème je crois, administratif. Hein. Il faut mais pas avec le prendre malsain. C'est vrai qu'on peut lui donner une donne politique parce que ça a été mal peut-être géré en termes de communication. Mais je crois qu'il y aura une résolution dans les 48 heures qui viendront. Selon les informations que j'ai provenant du ministère de TPS, pour le travail et prévoyance sociale, il semblerait qu'un arrangement va être trouvé parce que leurs délégations respectives ont déjà effectué le voyage et donc les ministres vont les rejoindre avec un retard. Donc de ce côté-là, on peut dire que le mal va être corrigé. Seulement, j'aimerais revenir sur quelques-uns des propos ici évoqués. J'aimerais juste exhorter mon frère, Pius Romain Roland, de garder un petit peu cet esprit intelligent qu'il a toujours eu de pouvoir mettre les choses à sa place. Hein. Il ne faut pas à certains moments se battre dans des combats qui sont déjà perdus d'avance. Médaka Kolongo est un acteur politique. Et toi, tu es un journaliste, un analyste politique. Donc, une dose d'objectivité en soi peut être importante dans ce genre de débat. Le professeur Bochab, à Kisangani, a dit que l'organe habilité à décider, à statuer sur la constitutionnalité des actes posés, a dit que c'est constitutionnel. Que dire de plus? Le Conseil supérieur de la magistrature reconnaît avoir proposé ces noms au chef de l'État pour ordonnance. Qu'ils aient fait tirage au sort ou pas, ça ne nous concerne pas. C'est l'organe habilité à faire ce choix. Maintenant que les ordonnances sont prises, ce sont un acte hautement politique. C'est un acte qui engage l'État. Et les hommes d'État se surpassent au-delà de toute chose pour mettre la valeur même de la République en devant de toute chose. Je pense que l'acte pris ne devait pas être aujourd'hui débattu sur la place publique parce qu'elle engage justement les hautes instances du pays, qu'est la Cour constitutionnelle, qu'est le président de la République. Merci beaucoup. Et donc on ne devrait pas revenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Thierry. C'est tout à fait un débat ordurier. Pius Romain Roland, vous prenez la parole pour ce deuxième sujet. Les députés nationaux Albert Fabrice Pouila a saisi le Conseil d'État en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale. C'était la décision du 12 juillet 2020. Par sa décision, le bureau de la Chambre basse du Parlement avait refusé de démissionner après une mise en demeure lui adressée par l'élu du Congo central pour avoir violé l'article 139 de son règlement intérieur. Cet article dispose à son alinéa 6, à la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session de mars. Passé ces délais, le bureau est réputé démissionnaire. Mais hier, la plénière a jugé irrégulière cette saisine de la part du député Fabrice Pouila. Le bureau n'est pas souverain, c'est la plénière qui est souveraine. Oui. Si la plénière a décidé, elle est souveraine. C'est une matière parlementaire. Mais laissez-moi quand même revenir sur cette question. Allons-y. La session, selon le règlement intérieur Oui. de l'Assemblée nationale, en son article 8, dispose l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante. Et en son article, je pense, 115, dit que la session s'ouvre chaque 15 du mois de mars, première session, et la deuxième session s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Oui. Mais au mois de mars, la première session, au mois de mars, nous étions confrontés à la Covid, ce qui a amené des restrictions dans toutes les institutions. Ici à la Gombe, il n'y avait plus d'entrée. Et même dans les entreprises, on a réduit le nombre de personnels. Et à l'Assemblée nationale, on a dû réduire le nombre des élus nationaux. Ceux qui venaient en plénière, c'était les présidents des groupes parlementaires et les présidents des commissions et quelques élus. Le rapport avait été présenté à la plénière le 7 avril.
Donc vous affirmez ici que les rapports ont été présentés. Mais vous avez les correspondances. Pouella n'a pas été au plénière. Il n'a pas été. Allez à l'Assemblée nationale, vous allez trouver qu'il y a eu la plénière où on a présenté le rapport. Et le rapport a été présenté au président de groupes parlementaires et des commissions. Pourquoi? Je vous dis qu'il y a eu la présence de la Covid. Tous les députés n'y étaient pas là. Il revenait à eux d'en donner aux membres de leur groupe parlementaire. Le rapport était déjà déposé. Mais pourquoi on doit faire les shows parlementaires? Vous pensez que c'est un show parlementaire, mais c'est dans son droit en tout cas. Qui a dit que ce n'est pas son droit? Mais le droit doit être cohérent et juste et correct. Le droit doit être cohérent, juste et correct. Vous ne pouvez vous pavaner comme ça, vous dites que le bureau doit démissionner. Mais pourquoi on veut aller de crise en crise? Je vous ai dit tantôt ici, Kabila a géré les seigneurs de guerre. Olivier Kamitato était président de l'Assemblée nationale, issu de la rébellion MLC. Jean-Pierre Bemba était seigneur de guerre. Roubert, seigneur de guerre. Arthur Zardingoma, seigneur de guerre. Vous avez entendu qu'il y a eu des couacs? Vous pensez que, vous pensez que la décision du plénière a un effet suspensif? Mais je vous dis que la plénière est souveraine. C'est la plénière qui a décidé, non? Mais il y a séparation du pouvoir. Mais écoutez, même s'il y a séparation de pouvoir, vous êtes allé accuser faussement. Et il aura sa réponse au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est un conseil administratif. Exactement. Ce n'est pas un conseil juridictionnel, c'est un conseil administratif, ce n'est pas pénal. Qui sera mis en prison? C'est-à-dire, on lui montre, on peut arriver là-bas, oui, soit vous avez raison, qu'on n'a pas déposé les rapports, mais écoute, nous avons les correspondances, si je peux vous le montrer, nous avons les correspondances du bureau avec les signatures des différents présidents des groupes parlementaires et présidents de commissions, qu'ils ont reçu les rapports. C'est le même exercice de ce qui s'était passé à la Chambre haute du Parlement. Lorsqu'on accusait Ntambwe Mwamba d'avoir fait ceci, il y avait un rapport sur ça. Mais puisque nous étions face à un impératif, lequel impératif a amené des restrictions dans tous les établissements publics de l'État, dans toutes les entreprises, même les entreprises privées, même ici à l'RTGA, le nombre de personnel était réduit. Mais à plus forte raison, à l'Assemblée nationale, où vous savez d'abord, vous avez 500 élus nationaux. En dehors de 500 élus nationaux, vous avez 500 assistants. En dehors de 500 assistants, vous avez les publics. Mais face à cette masse, et pendant que la Covid y était, quel risque qu'on encourait? C'est comme ça qu'on avait réduit le nombre des élus nationaux. Il n'y avait que le groupe parlementaire, les présidents des commissions, c'est eux qui devraient faire. Et vous savez même qu'il y a d'autres qui suivaient par vidéoconférence. Merci beaucoup, Pius Roland. Médard Kankolongo, quelle est votre réaction quand la plénière décide que c'est la démarche des Fabrice Pouella est irrégulière? Bon, moi je pense que nous ne devons pas tout politiser ici. Je venais de suivre même quelques élus. Il y a même une pétition, j'aurais pris qu'il n'y aura pas au-delà. On parle tantôt de 200, tantôt de 100. Mais alors, apparemment, voir, en réalité, c'est moins de 70. Voilà. Alors nous, que dit le règlement intérieur? Je crois que Pius l'a bien dit là, il n'y aura pas de débat. Parce que le règlement intérieur ne prévoit pas les dispositions de ces 133 et 4e alinéa. Si je ne m'abuse pas, je vais revérifier. Le rapport financier est présenté pas au président des groupes parlementaires. Oui. C'est devant la plénière. Oui. Mais puis ça dit que c'était présenté devant la plénière. Mais il y a eu des plénières, même si c'était par vidéoconférence, comme on le dit comme ça. Qu'est-ce qui empêchait, même par vidéo, même quelqu'un à la maison, suivre en direct? Mais et d'ailleurs, ça c'est des choses que je ne confirme pas, j'aurais appris que la démarche selon laquelle c'est donné au président du groupe parlementaire, tantôt il y aura falsification, comme je n'ai pas tous les données, je mets des réserves. Mais le plus important, c'est la façon dont on gère cette Assemblée nationale. On parle ici de Néné Nkoulou. Qui ne sait pas que Néné Nkoulou, il est en train de se taper la porte avec l'histoire des Batilouké Boy. AFDC qui lui a fait Ntonya. AFDC A. Mais je dis franchement, le ministre de l'Entrée a tranché pour dire clairement que non, l'AFDC A
appartient à Modeste Bati. Il ne lui appartient pas. Oh là là. C'est un conflit interne. Vous allez répliquer. C'est ça que le ministre de Vous allez répliquer. l'Intérieur. Ce n'est pas Médard, c'est le ministre de l'Intérieur qui a tranché. Mais nous avons vu comment le groupe parlementaire appartient aujourd'hui à FDC Antonio. Mais c'est pas les sujets en tout cas. Mais c'est là que je condamne. La République ne peut pas être gérée autour des calculs politiques. L'Assemblée nationale est là pour légiférer, contrôler, et c'est pour l'intérêt général. C'est que moi, je vois cette image, cela pose problème. Mais moi, je dis ceci. On doit suivre la procédure. Si et seulement si, le Zéli pense que Mabunda a violé les textes, ils ne peuvent qu'appliquer les dispositions prises par le règlement intérieur. Pas aller dans des calculs purement politiques. Ça, je ne m'attendais jamais. Raison pour laquelle je dis, nous devons par tous les moyens éviter travailler dans le sens où il y a des coups de téléphone à gauche, à droite pour nos camps politiques. Mais cette assemblée devait travailler pour l'intérêt des Congolais, ce qui n'est pas le cas. Donc sur aujourd'hui, Mabound tombé, pour moi, il a participé à la destitution de Jean-Marc Kabound, il n'y a rien de nouveau sous les soleils, mais moi je dis que cela s'est fait en respectant le mécanisme prévu par la loi. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Thierry Bongo, les députés nationaux Loumeya Doumalegui a, au cours de la plénière de ce lundi 9 novembre 2020, initié une motion incidentielle contre la requête du député Albert Fabrice Pouela devant le Conseil d'État pour exiger la démission du bureau Mabunda. À cette occasion, l'élu des Kikwit a démontré clairement que la démarche de son collègue devant cette juridiction administrative est nulle et de nul effet. Selon Loumeya, également juriste chevronné, l'action de Fabrice Pouela viole les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement dans la mesure où l'élu de Matadi devrait s'adresser d'abord à la plénière, seul organe compétent pour constater le respect ou la violation du délai du dépôt de ces rapports. Il n'a pas tort, il devrait s'adresser à la plénière, effectivement. Mais je crois que à ce niveau, il y a un sérieux problème. Le problème, c'est que il y a une gestion opaque au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau. Notamment, donc vous affirmez comme l'a dit Médard tout à l'heure, ce n'est pas au président des groupes parlementaires qu'on devrait remettre le rapport de la gestion. Hein? Les rapports de gestion se font en plénière. Mais c'était en plénière. Le nombre était réduit. J'aimerais que plus Romain Roland nous dise c'était quelle plénière. Quand est-ce que ça se fait? Je vous ai dit parce que Romain Roland le sait très bien, toutes les fois que les députés discutent de la gestion de leur bureau, ils le font en huis clos, d'abord, et on connaît les jours. Nous sommes avec toi au Parlement, nous savons comment ça se fait. Ça s'est fait quand? Mais je vous ai donné la date. Attendez, vous aurez la parole. On a remis au président des groupes parlementaires le rapport de gestion. Mais on n'a pas fait de plénière autour de ça. Il n'y a pas eu de plénière. C'est une faute. Mais ce sont des pratiques. Oui. Ce sont des pratiques. Hein, j'aimerais le dire. Romain, je parle sous le contrôle de Romain Roland. Ce sont des pratiques qui n'honorent pas l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs fois que le bureau de l'Assemblée nationale donne le rapport de gestion hors délai. Et c'est souvent après plusieurs pressions. Pourquoi autour de l'argent de la République? D'ailleurs, on ne sait pas. On devrait mettre sur la place publique combien est-ce qu'on donne à l'Assemblée nationale en termes de frais de fonctionnement et compagnie. Il faudrait que tout le monde sache combien c'est voté. Mais ça se trouve dans la loi des finances. Tout le monde n'a pas accès à la loi des finances. Et tu connais la loi des finances, quel volume ça? Donc, il faudrait que, de ce côté-là, l'Assemblée nationale, qui est une institution assez budgétivore, puisse donner l'exemple de transparence. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très d'accord que souvent, quand ils discutent de leurs émoluments, de leurs avantages, ça se fasse à huis clos. Ils sont redevables vis-à-vis du peuple congolais. Ils doivent être transparents, que tout le monde sache ce qu'ils gagnent en termes d'intérêt et d'avantages. Et donc, moi, je crois que Madame Mabunda ne devrait pas être gênée de se plier à de tels exercices. Parce que, en tant que républicaine, elle doit rendre compte à ses élus. Mais nous apprenons de part de plusieurs députés qu'il y a beaucoup de pesanteur de la part de ce bureau. En termes de finances, en termes d'avantages. Il y a des députés privilégiés, il y a d'autres qui s'en souffrent, il y a d'autres qui partent en mission, d'autres qui ne partent jamais en mission. Il y a ceux qui vivent mieux que d'autres députés. Ils ont des avantages au-delà de ce que les autres députés ont. La décision, il y a des super députés, il y a des députés la décision moindres. De la plénière aura un effet suspensif ou non? La plénière est souveraine.
Et sur cette matière-là, il n'y a pas débat. C'est la plénière qui reçoit le rapport de gestion du bureau. La plénière ne peut pas influencer la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle a dit? Le Conseil d'État s'est prononcé sur une requête d'un député national qui a accusé le bureau d'avoir pris une décision administrative à l'encontre des intérêts de la plénière, c'est-à-dire de ne pas donner de rapport de gestion. Oui. Mais le Conseil d'État fait quoi? Il dit que non, Madame Mabunda, donnez le rapport de gestion au député. Madame Mabunda dit, pas de problème, moi j'ai déjà donné. Il n'y a plus de débat. Quel Conseil d'État va encore faire? La requête n'avait pas un aspect suspensif de cette procédure-là. La requête de Pouella, c'était de demander au Conseil d'État de lever la décision prise par le bureau de ne pas, semble-t-il, leur transmettre le rapport de gestion. Mais, bon, Madame Mabunda vous dit qu'elle l'a transmise, même si elle a fait sans tenir compte des dispositions de leur règlement intérieur qui stipule que cela doit être fait en plénière. Et une plénière, c'est un quorum, ça n'a rien à voir avec le Covid. Et si le Covid était une situation particulière, il fallait qu'on puisse légiférer dessus. Et on parle d'une main noire du cash ou bien de l'UDPS. On va parler de main noire de cash, on va parler de main noire de FCC partout pendant cette période. On va en parler. Tout le monde va parler. Que ça passe, que ça tente de ce côté, on va parler de main noire. Que ça tente de l'autre côté, on va parler de main noire. Nous attendons la fin des consultations pour qu'on puisse avoir la véritable cartographie, le véritable visage politique de la RDC. Aujourd'hui, toute exsuspitation. Merci beaucoup Thierry Bongo. Plus Roland, on parle d'une main noire que l'UDPS serait derrière cette démarche. J'ai voulu la correspondance. Ouais. Kinshasa, le 15 avril 2020. Numéro référence RDC bar A, Assemblée nationale bar CAB bar PR bar GML Janine Mabunda Lioko bar BIP bar 04 bar 221 bar 2020. Objet, article 139-140, transmission, rapport du bureau au 15 mars 2000. Honorable Président et chers collègues, en exécution des articles 139 et 140 de notre règlement intérieur, je me fais le devoir de vous informer par la présente que le rapport de l'Assemblée nationale couvrant la période d'installation du bureau au 15 mars 2020 est disponible chez les rapporteurs du bureau de l'Assemblée nationale. Veuillez agréer, honorable président et chers collègues, l'assurance de ma considération distinguée. Comment ça se passe les us et coutumes à l'Assemblée nationale? Les rapports sont retirés par, que ce soit les rapports, que ce soit les propositions de loi, que ce soit les projets de loi. Tous les documents, oui. Tous les documents sont retirés chez les rapporteurs. Oui. Et il y a un délai pour en débattre. Je vous ai dit ici, nous étions dans un cas particulier. C'est la Covid. On avait réduit le nombre de députés devant assister aux plénières. Et ceux qui ont été privilégiés, c'est un cas de force. Il y a eu Laissez-moi vous la dire. loi Bazaï va sous les PV. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Thierry Bongo en tout cas. S'il vous plaît, si vous parlez de la loi de Bazaïba, elle a été retournée pour être retravaillée. C'était pendant cette session. Elle a été retournée au bureau. Et elle aussi, pour être retravaillée. Ce n'est pas tout ce que vous dites là. Alors, il y a eu plénière. Je vous dis, en cas de force majeure, même le personnel de l'Assemblée nationale a été réduit. Même les députés ont accepté ça. Il y a eu un nombre réduit. Puisqu'ils ne voulaient pas de la contamination. Mais qui devrait transmettre fidèlement les matières qui se discutent en plénière? Ce sont les présidents des groupes parlementaires, puisqu'ils se réunissaient par-ci, par-là. Il y a eu plénière. Si vous voulez, je viendrai avec les procès-verbaux. Je vais vous amener ces procès-verbaux. Non, écoutez. Merci beaucoup. Non, je vais le répondre pour qu'ils le respectent. Vous n'avez jamais assisté. Mais j'aimerais revenir sur ça. Oui, vous n'avez jamais assisté. 30 secondes. Vous n'avez jamais assisté en plénière. Thierry est là, il peut vous le dire. Je suis l'un des journalistes qui écrit. Vous avez la parole. J'ai plein de carnets qui écrivent les matières qui se passent en plénière, parce que chaque jour, je suis un journaliste de la presse écrite. Je suis obligé d'écrire. Je vous mets au défi. Je vous dis que tous ceux qui parlent là, ils ont raison de parler.
Puisque pendant cette période, vous savez comment le Congo était, même à la Gombe ici. C'est plus difficile de Romain, il faut être cohérent. Mais non, ce que je veux dire, la gestion de Mabunda n'est pas opaque. C'est puisque je n'ai pas l'autre téléphone, je vous amènerai l'audio intercepté des élus nationaux qui complotent que nous avons eu l'argent quelque part pour faire descendre les bureaux de Mabunda. Merci beaucoup. Je vous mets au défi, je viendrai avec cet audio. Si vous voulez demain, je vais amener ça. Et je vous citerai même les noms de ces députés qui disent, est-ce que c'est le moment, de faire tomber ces bureaux, puisqu'on voit que Mabunda est en train d'aller dans le sens de respect des sujet avec vous. Vous allez, dans votre temps d'antenne, si vous pouvez, vous allez ramasser ce que venait de dire Pius Romain Roland, la poursuite des consultations. Aujourd'hui, selon nos informations, le président va recevoir Justin Bitakwira, l'IAU, les députés l'IAU, les G13. Mais Bitakwira a déjà été... Non, hier, il était arrivé en retard. Donc, il doit être reçu aujourd'hui. Justin Bitakwira, l'IAU et les G13. Il y a beaucoup d'élan qui disent, qui souhaitent que le président de la République puisse mettre fin à cette coalition FCC-Cash. Après ces consultations. Je vais apaiser Pius. Moi, je ne mets jamais en doute vos capacités intellectuelles, découvrir. Je n'en disconviens pas. Je vous connais parmi les gens très brillants de mon pays. Les problèmes avec vous, mais les gens vous comprendront que cette intelligence que vous dirigez vers le mal, c'est ce que moi je vous reproche. Mais vos capacités intellectuelles. Mais vous niez même l'évidence de la correspondance. Romain Roland, c'est dans son temps d'antenne. Il nie même l'évidence d'antenne. Respectons les auditeurs. Certes que vous êtes, mais c'est très intelligent pour le journaliste que j'apprécie. S'il faut faire des analyses objectives, pas débat, mais lorsque vous prenez votre intelligence, vous dirigez vers l'axe du mal, c'est ça que ça donne. Et l'axe du mal, c'est le écoutez, quand on dit clairement ici, respectons les auditeurs. Ne dit pas qu'on remet le rapport au président des groupes parlementaires. Vous voulez nous amener de gauche à droite, tantôt les audios, tantôt... Je comprends absolument rien. Non, vous, justement... Monsieur Romain Roland, vous aurez le temps de réagir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Mabunda a-t-il violé le règlement, oui ou non? Non. Violé. Nous sommes déjà dans les consultations. Non, pas dans les consultations. On ne peut pas passer ce qu'il a dit. Allons-y en tout cas. Le règlement intérieur, c'est clair et net. Moi, je demanderai aux députés de ne pas se laisser manipuler de gauche à droite, mais d'appliquer ce que dit le règlement intérieur. C'est clair et net. Si Janine Mabunda péto, qu'elle tombe en respectant les mécanismes prévus par la Constitution. Comme vous voulez les consultations. Moi, je pense qu'il est grand temps. Le président de la République l'a bien dit. J'ai donné des éléments noir sur blanc qui ont montré que cette coalition, c'est une coalition qui était diabolique, contre nature, qui travaille contre le peuple. Et le président l'a dit 2 ans après. Donc, le bilan reste mitigé. Il est grand temps de présenter aux Congolais notre façon de gérer la République. On est fatigué de querelles interminables. Tantôt ceci, tantôt cela, parce que le pays n'appartient pas. Donc vous souhaitez aussi la rupture de cette Mais j'ai dit clairement, le pays n'appartient pas ni au cash, ni au FCC. Gramic, il y a des gens qui ne font pas la politique. Ces gens ne sont pas des Congolais. Et j'ai même appris, c'est autour d'une coalition. Est-ce que nous, c'est leur accord là? Ils nous ont demandé, nous. C'est leur accord privé. Ils vont peut-être que. Et puis, tu peux sur pouvoir. Mais j'ai posé la question à quelqu'un. Lui, Kabila, il a eu le pouvoir là où? Où il y a Bomba Gananda, à Kabila Gabatou, à Lingi. Le peuple, non? Non, mais quand il y a PSI, ce n'est pas le peuple qui donne, c'est lui qui donne le pouvoir. Et c'est grave. En tant qu'un ancien chef de l'État, il a le droit de réserve. Vous pensez que... Alors, moi, je pense à mon niveau aujourd'hui, cette coalition a montré ses limites, mais c'est ce qu'il dit doit consulter, écouter tout le monde. Et je demande aussi que ces consultations ne nous amènent pas les recettes telles que attendues des vous pensez que l'union sacrée serait mieux que la coalition FCC-Cash? Mais cette coalition FCC-Cash, mais je dis c'est diabolique. C'est diabolique. C'est une coalition contre nature. Merci beaucoup. C'est la montrer. Écoutez, je vous donne l'exemple ici. Quelle est cette coalition? Vous êtes ensemble. La gratuité de l'enseignement. Vous avez un cacique qui vous dit, Pépère de viva, viva.
Bayi Babiso gratuité na bisoté. Qui vous vole votre gratuité alors que le Premier ministre pilote l'action gouvernementale, mais vous dites qu'on vous vole votre gratuité. C'est une coalition ça. Bon, en fait, c'est selon les PPRD, c'est Joseph Kabila qui avait commencé avec la gratuité donc dans certaines provinces. De Joseph Kabila, il ne travaillait pas pour les Congo. Comme il n'est pas là, c'est leur gratuité. Merci beaucoup en tout cas. Nous allons y revenir juste après. C'est grave ça. La pub. On débrief continue. Vous connaissez le numéro de l'émission. Vous nous écrivez juste avant la fin de l'émission. Nous allons lire vos messages. Nous sommes avec Médard Kankolongo, Thierry Bongo et Pius Romain Roland Berlin Tempo. La pub et puis nous allons revenir juste après. Jusqu'à 17h, Jean-Pierre Kayembe refait l'actualité avec ses invités sur RTGA. Nous sommes de retour après la pub. Merci beaucoup à nos invités et à vous les auditeurs. Vous écrivez tellement nombreux. Nous allons lire vos messages juste avant la fin de cette émission. Nous poursuivons en débrief avec Médard Kankolongo, Thierry Bongo et puis Roland. Alors, Thierry Bongo, la poursuite des consultations. Pendant ces consultations, M. Olenanko, il demande au président de la République de consulter d'abord, d'aller parler avec son allié, les sénateurs à vie. Avant de rebondir dessus, quand je disais à Pius Romain Roland qu'il n'y a pas eu de plénière, c'est parce qu'une plénière nécessite un quorum. Et si ça s'était limité rien qu'au président des groupes parlementaires et à leur président des commissions, on ne peut pas appeler ça une plénière. Pourquoi? Parce qu'il y a une implication importante liée à ce rapport. Si le rapport ne convainc pas la plénière peut actionner le mécanisme de sanction. Et dans le format de président de groupe parlementaire et de président de commission, ce mécanisme-là ne peut pas être conduit. Donc on ne peut pas conclure qu'il y a une plénière sur le rapport de gestion de ce bureau-là, tant est donné qu'une plénière a un certain format qui est réglementé dans le règlement intérieur. Pour revenir à la personne de Joseph Olengankoy, je crois qu'il faut dépassionner à un certain niveau le débat. Oui. Cette république, aujourd'hui, est le fruit d'élections, et des élections qui ont été conclues par une majorité parlementaire qui est dirigée par les hommes de Kingakati, et une majorité présidentielle qui est dirigée par le CACH et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi tu ne dis pas les hommes de... Attendez, puis vous aurez la parole en tout cas. Étant donné que tu sais de qui il s'agit, c'est pas un problème. Donc, on peut dire que, dès le départ, le péché originel, c'est cette sorte de progéniture congénitale qui est née de cette alliance contre nature. Dès le départ, les prémices étaient mauvaises. On ne pouvait que conclure à ces conclusions-là. Mais aujourd'hui... Mais c'est le président qui a défendu cette coalition. Il l'a défendu, il avait intérêt à le défendre. C'est la coalition qui l'avait mis en place là où il se trouvait. Aujourd'hui, il ne peut qu'en payer le prix et le prix fort. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on en est là, il en est le premier responsable. Il ne faut pas qu'on aille chercher les responsables ailleurs. Le premier responsable, c'est le président de la République. Et je crois qu'il a pris la mesure de ses responsabilités, rien qu'à en suivre la teneur de son discours. Il a compris qu'il en est le responsable numéro 1 et qu'il va en payer le prix avant, peut-être même 2023. Donc, moi, je crois que discuter avec Joseph Kabila ne devrait pas être exclu. Parce qu'en réalité, ce pouvoir-là, ils l'ont ensemble. Ils l'ont ensemble, l'un là au Parlement et l'autre là au niveau de la présidence. Ils l'ont ensemble. C'est un pouvoir pratiquement de collégialité, de cohabitation. Maintenant, ils doivent s'entendre sur comment est-ce qu'ils doivent le gérer. Mais quand ils ne nous amènent pas le débat, voilà, non, ils ne m'aiment pas, ils me bloquent pas. On ne veut pas de ça. La population a besoin de pain. La population a besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de leur querelle intestine. Qu'ils s'entendent. S'il faut qu'ils discutent entre eux pour qu'ils puissent trouver une issue heureuse à la population, on applaudira. Mais aujourd'hui, le schéma qu'ils nous ont amené ne fonctionne pas. Et c'est le moment de pouvoir en discuter et de trouver une solution. Raison pour laquelle je trouve que les consultations est une bonne chose pour l'intérêt supérieur de la nation, mais ça doit aboutir à quelque chose d'important, de consistant. Mais pourquoi les chefs de l'État, au lieu de faire soit une réunion interinstitutionnelle, aller dans un format qui ne cadre pas avec la Constitution, selon les propos de certains juristes du FCC? Mais il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs problèmes au niveau institutionnel. Vous savez ce qui s'est passé avec les ordonnances présidentielles. Vous savez ce qui s'est passé avec la prestation de serment des juges. Il y a un problème au niveau institutionnel. Le dialogue y est rompu. Aujourd'hui, on le voit avec les ministres qui sont débarqués d'avion. Il y a un dialogue institutionnel qui est rompu. Et alors, il faut maintenant aller au-delà de cela. Aller au-delà de cela, c'est appeler toutes les couches de la société pour discuter. Mais est-ce que
le président de la République va faire une sorte de collecte de toutes ces données pour en sortir une ligne de conduite, je ne crois pas. Je crois que plutôt qu'il a déjà son idée derrière la tête. Il a juste besoin d'une adhésion populaire et je crois que cette adhésion populaire est aussi nécessaire pour qu'il puisse mener une action salvatrice et une action qui peut être suivie de tous. Et maintenant, il s'agit aussi de la personne politique de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il a les reins assez solides pour aller jusqu'au bout? Est-ce que ce n'est pas encore une manœuvre de plus pour grignoter encore un peu plus du côté de son adversaire pour aller faire une alliance 50-50? On ne sait pas, mais on sait que les décisions finales qui vont aboutir de ces consultations vont déterminer le crédit qu'il aura vis-à-vis de la population. Et quelle sera la teneur juridique de ces résultats? La teneur juridique sera justement les actes qui vont suivre après. Qu'est-ce qu'il va en faire? Va-t-il faire une sorte de chamboulement institutionnel? Va-t-il prendre des actes? Ce sera à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire une sorte d'analyse de la teneur juridique. Pour l'instant, ce sont des consultations qui sont, on peut dire, formelles mais informelles aussi parce que jusqu'à présent, il n'y a encore aucun acte juridique qui en découle. Exactement. Merci beaucoup Thierry. Bongo plus Romain Roland, jusqu'à présent, nous tendons déjà même à la fin de ces consultations, mais les FCC boycottent toujours ces consultations. Laissez-moi d'abord répondre à Thierry pour lui dire qu'il y a eu plénière, puisque toutes les plénières à laquelle et auxquelles le ministre d'État Célestin Tunda Kassende venait pour demander la prorogation de l'état d'urgence, il n'y avait que ces présidents des groupes parlementaires. Il y a eu plénière. C'est une mesure exceptionnelle. Mais Fabrice Pouela a évoqué la plénière sur la déchéance de Jean-Marc Kabound. Il y avait tous les députés. Il y avait pratiquement tous les députés. La déchéance de Jean-Marc Kabound a eu lieu quand? C'est pendant la pandémie en tout cas. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a adressé une correspondance par son collègue Jean-Jacques Mamba. Lui demander dans le format. Oui, justement. Il y avait tous les députés. Mais oui, justement, ces députés sont venus. Mais comment le jour de cette plénière? Mais il n'y avait pas. C'est une des plénières qui mettait en cause le bureau. Le quorum devait être atteint. Mais il n'y avait pas. Attendez, c'est bon. Il n'y avait pas que cette plénière-là de rapport. Voici la démarche. Jean-Jacques Mamba adresse une correspondance à Jean-Marc Kabound de lui demander les justifications de 7 millions de congrès, puisqu'il en a parlé sur les ondes des radios. Il lui a adressé une correspondance. Il y a eu accusé de réception. Avec un délai, puisque si on vous adresse une correspondance, il y a un délai bien précis pour répondre. Il n'a pas répondu. Il lui adresse une seconde correspondance. Il lui dit, je vais actionner l'article tel. Puisque vous ne m'avez pas répondu. Il n'a pas répondu. Vous savez ce qui s'était passé? L'assistant de Jean-Jacques Mamba a été tabassé dans le bureau de Jean-Marc Kabound. Là, on connaît en tout cas. Ok, là, on connaît. Voilà la démarche. Voilà la démarche avec Pouela. Est-ce que Pouela a-t-il écrit au bureau pour demander le rapport? S'il a écrit, on allait lui donner la démarche. Attendez, en tout cas. Le problème, c'est un problème de quorum. Revenons dans le consultation. Respectons les auditeurs. Voilà, il faut préciser parce que plus c'est temps de défendre ce qui n'est pas possible. Revenons dans les consultations. La conséquence de cette plénière, soit le bureau tombe, soit le bureau reste. Thierry Bongo, vous ne représentez pas le monsieur avec moi en tout cas. Déjà Marc Kabound. Et puis sur Romain Roland. Revenons dans les consultations. Jusqu'à présent, les FCC n'en partent toujours. Je vous ai dit que la crise, le cancer, c'est Chilombo, non? Mais Thierry l'a dit ici, d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui a créé les crises. Est-ce que, pour vous montrer que le FCC n'a rien à voir avec toutes ces crises. 1. Le chef de l'État est venu prononcer son discours sur l'état de la nation. Il y a eu le programme du gouvernement dans lequel se trouve sa vision, comme il prétend le dire. Ce programme du gouvernement a été voté à 449 députés nationaux. 449 députés nationaux, y compris ceux du FCC qui étaient là-dedans. On ne l'a pas bloqué. Les lois qui sont là-bas sont votées. Vous savez, il y a combien de lois qui sont votées là-bas? Il y en a. On les bloque où? Lorsqu'il prend 70 voyages, il va outre-mer, sans rien rapporter. Est-ce qu'on les bloque en Gilles?
Lorsqu'il a pris les 66 millions avec son ami Vital Kamerhe, qui a paralysé le gouvernement, avant que le gouvernement n'entre en fonction, ils ont ouvert la réserve de la République. Ils ont amené cet argent en Turquie pour acheter les cartons des maisons avec les produits toxiques ammoniac pour amener à nos militants. On ne l'a pas bloqué. Mais quand le chef d'État prend des ordonnances, c'est bloqué au niveau... Mais les ordonnances sont entachées d'irrégularité, monsieur. Il y a une violation de la Constitution. Lorsqu'on te rappelle à l'ordre que ce que vous faites là viole la Constitution, c'est ça ce que vous appelez blocage. Lorsqu'il prend l'argent, il prend les boulevards ici, il trouve le boulevard pour mettre les moutons saute-moi. Qui l'a bloqué? Merci beaucoup. Non, attends que je termine. Non, attends que je termine. 30 secondes, nous prenons les... Quand il est parti à Londres, quand il est parti à Londres, il a dit, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Ses militants lui disent de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors que Thierry est là, la Constitution, je l'ai ici, il sait le mécanisme pour arriver à dissoudre l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas ces querelles à la présidence de la République. C'est là où on l'induit en erreur. Nous lui disons la vérité. On dit, monsieur le président, on vous fout l'œil dans le doigt. Vous allez vous mordre. La République se gère avec les lois. La République n'est pas une monarchie de Tshisekedi. Où on se réveille le matin, on se décide. Ce sont les lois, les différentes lois qui sont mises en place, qu'on gère la République. En dehors de la loi fondamentale. Mais il y a les lois organiques. Bonsoir. Qui gère chaque institution. Bonsoir. Pourquoi Médard veut que la justice s'applique d'un seul côté? Et si Mabunda a violé les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les nominations à la Cour constitutionnelle étaient-elles conformes à la Constitution? Nous voulons une justice équitable. Boutika N, Mika et Bingo. Vous avez une réaction? Moi, je n'ai jamais... D'abord, il a parlé ici de la mobilité des juges. Mais il dit l'article 150, il a la Constitution. Et ce n'est pas les juges qui n'ont mobilisé. Il y a des procédures pour les remplacer. On peut les lire rapidement parce que... Je peux les lire. Oui, l'article 150 de la Constitution. Ok, je peux les lire. Je peux les lire. Oui, en tout cas, le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Oui. Tu sais ce qu'il fait l'autorité de la loi? Une loi organique fixe les statuts des magistrats. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est là où je vous attends. Allons-y. Les magistrats du siège est inamovible. Voilà. Point. Voilà. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle. Il y a une nomination nouvelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons-y. À sa demande par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature a demandé... Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Félicitations à Thierry pour ses analyses. Là, je ne comprends pas. Au cas où on passait de la cohabitation, les quotas de 65 pour les FCC et 35% pour les cash seraient toujours maintenus. Cohabitation veut dire simplement que le pouvoir, le parti majoritaire au niveau du Parlement prend tout le pouvoir. C'est-à-dire que le FCC, s'il se trouve dans le même format, va garder l'entièreté du gouvernement. Ils vont avoir tous les ministres, et s'ils sont gentils, ils peuvent en donner à d'autres. Mais la cohabitation veut dire tout simplement que la majorité au Parlement prend le gouvernement et puis le président de la République reste avec la présidence. Merci beaucoup. Salut RTGA. Vraiment, je demande un peu de modestie à Pius. Il est en train de taquiner ses co-débatteurs. Ce n'est pas bien pour les rapports déposés par Mabunda. Il y a à boire et à manger. Si réellement Mabunda avait déposé les rapports, comment Pouella ne soit pas au courant? Les raisons avancées par Pius ne tiennent pas debout. Les FCC a monté ses rapports dans leur laboratoire diabolique signé Shadrach Lukama en passe à terre jaune. Non, attends que je vous prenne ces... C'est correspondance. Non, je ne suis pas bloqué. Attends, il y a des signatures. Il y a des signatures. Regardez. Premier vice-président, groupe MS G7. Mais ce document, on l'a vu plus. Tu as vu G7? Oui. C'est-à-dire... Tu parles de corrompre au niveau des plaignants. Monsieur, on continue en tout cas. Le document a été reçu. Bonjour, s'il vous plaît. Je dois terminer, je ne peux pas me prendre en cours. Médard, je vais dire ceci. Je vous respecte, je pense que vous avez votre cerveau en place.
n'est-ce pas? Je répétais ceci. Nous étions dans un cas exceptionnel où nous étions... Merci beaucoup plus. Bonjour. Nous continuons à lire. Bonjour. C'est l'homme compétent qu'il fallait chercher. Plus sûrement, bonjour, dit à l'homme du FCC. Là, je ne sais pas si parle de qui. Dit à l'homme du FCC. Point de pitié pour lui. Et connaissez-vous la signification du FCC? Formateur de courtiers congolais. Non, attends. On va poursuivre en tout cas. Attends, je vais répondre à ces messieurs. Hein? On doit être courtois, ça c'est un. D'abord, je suis journaliste. Je ne détiens pas la carte du FCC. On n'a pas dit que c'est toi. Je ne détiens pas il n'a pas cité ton nom. Il n'a pas cité ton nom. Il n'a pas dit que c'est toi. Ni la carte. Il n'a pas cité ton nom. Ni la carte. Tu peux perdre. Mais dire à un parti, à un regroupement dénommé de la manière dont on dénomme, donc il a étalé l'insuffisance de son éducation. Merci beaucoup. Vous voudrez savoir si Pius Roland est devenu l'avocat de Madame Janine Mabunda ou de l'Assemblée nationale, puisque c'est depuis le matin qu'il passe dans différents médias pour tenter de justifier Madame Mabunda face à la requête de Fabrice Puela. Premièrement, Alex Abarumbu. Ok. Thierry sait très bien que la première législature, j'ai été assistant là-bas. Les questions parlementaires, j'en connais davantage. Voilà. Il y a beaucoup de députés qui sont là-bas, qui viennent de cette législature, qui ne connaissent rien des rouages. Mais pas Puela en tout cas. Mais écoutez, merci beaucoup. Non, attends que je réponde. 10 secondes. Je respecte Fabrice Puela. Il a fait 3 législatures. Exactement. Voilà. Il a quelle l'initiative parlementaire? Daniel Mbaou vient de cette première législature. Merci beaucoup. Bonjour RTGA. Est-ce qu'il y a député? Bonjour RTGA. Thierry Bongo. Ah, il a dirigé l'Assemblée. Bonjour RTGA. Est-ce qu'il y a aussi un député de l'UDPS qui a aussi proposé une loi en caractère social ou c'est toujours Joseph Kabila qui bloque? Non, ici, le problème, il ne faut pas lier au niveau des individus. Ce sont les individus qui gèrent la République. Si le député de l'UDPS qui ne fait rien, les bleus les sanctionner. On va les sanctionner comment? Il y aura les élections en 2023. Il y aura le niveau de la redevabilité. Nous devons envoyer à l'Assemblée. Bonsoir RTGA. Moi je ne peux pas les bonsoir RTGA. Bisoba Congolais et si Tolembi Bisala Salaya FCC Toza na posa ya kimia pardon. Peut-être sepela na mboka na biso mboka oyo eza ya chef ya Kinga Katité. Non, il ne faut pas dire nous les Congolais, il faut dire lui et ça. Les Congolais veulent la paix. Les auditeurs aussi. Les auditeurs. Il est journaliste, mais il répond toujours de Kinga. J'aimerais justement dire à l'intention de tous nos éditeurs, si tu me le permets, c'est que nous voulons tous la paix. Et nous exhortons les acteurs politiques de mener des actions en faveur de la paix, qui ne viennent pas sur les plateaux de télévision et ailleurs même présenter des postures de combat. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, nous avons l'ingrédient complet qui a mené à des pièges dans cette République démocratique du Congo. Merci beaucoup Thierry. Bonsoir RTGA, c'est José-Marie Bokatou depuis Kinshasa. Demandez à M. Pius d'être élégant dans son langage. Il se comporte en porte-parole du FCC au lieu d'être journaliste. Je peux lui répondre? Oui, 10 secondes. Il y a ceci. Nous sommes des journalistes, des historiens du présent. Nous ramenons les faits, ce que nous disons ici, et ne vivent pas ça. Je pense que Thierry était clair. À la question que vous avez posée, quelles seront les conséquences de la dissolution de la coalition? Je pense qu'il vous a répondu. Et certains vont jusqu'à chercher à remodeler la majorité parlementaire en lisant faussement l'article 78. Bonjour. Donc c'est difficile à l'heure actuelle. Si la coalition tombe, le plus grand perdant, c'est Chilombo. Bonjour monsieur, c'est le couturier Jacques Kabangwa Salongo. Nous sommes tous sans ignorer que Félix gère mal le pays. Mais je félicite les agents de l'État d'avoir refusé le voyage bidon à cette femme. Bon là, je ne peux pas continuer à lire. Néné Nkoulou, je ne vois pas l'importance de ces voyages parce que depuis qu'elle est dans ces ministères, les travailleurs pleurent toujours. Tout coule, tout passe. Kabila et leur conglomérat des hommes sans corps doivent disparaître.
Médard Kankolongo. Non, mais moi, Il y a beaucoup de messages, en tout cas, on ne peut pas moi, tout lire. Moi, je ne partage pas le point de vue avec les gens du FCC, mais quand même un peu de modération. C'est quand même bien qu'il y ait Néné Koulou avec son AFDC Antonia, mais il est ministre, je lui dois quand même du respect. Merci beaucoup. En tout cas, il y a plein de messages. Nous n'allons pas finir à lire tous les messages, mais je donne un dernier mot à tous mes invités. On commence par Thierry Bongo. Mon dernier mot, j'espère que ça sera pas... Il y a beaucoup de messages, en tout cas. Oui. La dernière fois que je viendrai ici, mais ça, moi, j'aimerais dire que la République doit être au-dessus de tout le monde. Nous devons aimer ce pays, nous devons aimer cette nation. Que les acteurs politiques n'embourbent pas nos cerveaux. Nous ne devons pas réfléchir par procuration. Nous devons tous, chacun dans son coin, prendre des décisions par rapport à notre nation. Notre nation, c'est notre patrimoine commun. Nous devons faire un effort pour ne pas être les avatars de ces partis FCC, Cash et compagnie. Merci et beaucoup, réfléchir pour le bien-être de notre nation et faire le choix au moment utile. Médard Kankolongo, un dernier mot. Moi, je pense que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Au-delà de nos tendances, par-ci, par-là, nous devons réfléchir Congo, aimer le Congo. Même nos amis du FCC, au-delà de tout ce qu'ils nous ont fait, devons leur pardonner, réfléchir ensemble pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Je suis étonné que Pius, qui s'est présenté comme journaliste, Pius à chaque fois qu'on parlait du FCC, Pius on finit l'émission. Pius Romain Rollin, dernier mot en tout cas. Je pense que la République, c'est un bien commun, comme l'a dit Thierry. Mais le mal de cette République à l'heure actuelle, c'est avoir la malédiction d'avoir Tshilombo à la tête de ce pays. Merci beaucoup, qui gère le pays comme si on était dans une monarchie. Merci beaucoup. Tout ce que nous disons ici concourt au bien de la République. Et c'est lui qui est le cancer de toutes les crises qui se passent aujourd'hui. Là, ça n'engage que Pius Roland. Vous retrouvez la rediffusion de cette émission aujourd'hui même à 22h30 aux antennes de la radio-télé groupe L'Avenir 88.1 FM. Merci beaucoup à toute l'équipe. Berlin Tempo, je suis Glamic Legrand, la présentation. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer. Libérons nos esprits, que vive l'indépendance de l'esprit, ne jamais trahir la raison. Au revoir.